L'hémoptysie est l'expulsion du sang provenant des voies aériennes subglottiques à travers la bouche. Elle doit être distinguée d'autres conditions médicales telles que l'hématémèse, dont le sang est vomi lors des vomissements, l'épistaxis avalée ou saignement nasal avalé, et la gingivorragie, où le sang est provenant des gencives. Le volume impliqué détermine la gravité de l'hémoptysie, avec plus de 500 cc considéré comme un pronostic sérieux. En pratique, quelle que soit son abondance, l'hémoptysie a la même valeur sémiologique et impose un bilan étiologique. Plusieurs critères doivent être évalués lors de l'examen d'un patient présentant une hémoptysie, notamment l'état hémodynamique, l'état respiratoire et l'état neurologique. Après que le patient a été stabilisé, un examen étiologique doit être effectué. À l'interrogatoire, il est important de chercher des antécédents médicaux du patient, y compris toute infection pulmonaire ou cardiaque, ainsi que des antécédents de tabagisme ou de consommation de drogue. Les traumatismes, tels qu'une ponction thoracique ou un drainage, doivent également être pris en compte. De plus, des signes extrathoraciques ou des symptômes généraux. Les examens d'imagerie jouent un rôle important dans la détermination de la cause de l'hémoptysie. Une radiographie thoracique peut montrer des indicateurs directs, tels que des cavités, des infiltrats, une dilatation des bronches, ou des signes indirects, par exemple une atelectasie. La bronchoscopie est réalisée pour confirmer le diagnostic, localiser la source du saignement et prélever des échantillons. La TDM thoracique est plus sensible que la radiographie thoracique et peut détecter des irrégularités vasculaires ainsi que fournir des informations sur la lésion hémorragique et permet de détecter des anomalies vasculaires, telles qu'une embolie pulmonaire, un anévrisme ou une malformation artério-veineuse. L'évaluation cardiaque et la scintigraphie pulmonaire peuvent également être réalisées. Des bilans biologiques comprenant un hémogramme, un profil de coagulation et un groupage sanguin avec une analyse des gaz du sang et des dimères ainsi que des investigations bactériologiques sont également utiles. On parle maintenant des principales étiologies de l'hémoptysie. Les principales étiologies de l'hémoptysie englobent différentes conditions bronchopulmonaires et d'autres. Les pathologies bronchopulmonaires incluant la tuberculose, qu'elle que soit active ou sous forme résiduelle, ainsi que le cancer bronchique primitif ou les métastases pulmonaires. De plus, des affections telles que la bronchectasie, l'aspergillose pulmonaire et l'histiocytose pulmonaire. Les infections respiratoires courantes telles que la bronchite et la pneumonie, ainsi que la présence d'un corps étranger bronchique et des traumatismes thoraciques. Les problèmes cardiovasculaires, en particulier les pathologies valvulaires, notamment le rétrécissement mitral, l'embolie pulmonaire et les malformations vasculaires, affectant le cœur et les poumons. De plus, des facteurs iatrogènes tels que des complications liées au traitement anticoagulant ou aux procédures telles que les ponctions pleurales et les biopsies bronchiques qui doivent aussi être pris en compte dans le diagnostic. Enfin, une partie notable reste idiopathique, représente environ 15% des cas. Le traitement de l'hémoptysie dépend largement de la quantité du saignement. Les objectifs pour l'hémoptysie faible ou modérée sont de réduire l'anxiété et la taux par des antidépressifs à action centrale ou périphérique, ainsi que d'arrêter le saignement par des procédures hémostatiques comprenant l'utilisation de la vitamine K par voie orale. A noter qu'il ne faut jamais donner des fluides défiants. En cas d'hémoptysie sévère, le patient est admis dans une unité de soins intensifs avec des traitements médicamenteux endoscopiques qui sont souvent nécessaires. Merci et à bientôt.